Est-ce que j'ai pas fait l'ouverture? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc si tu attribues, ça commence par dire ce tapis appartient à Allah, facilement tu peux dire Alhamdulillah. D'accord? Alors lui-même, moi j'étais pas conscient de son objectif. Il a posé la question, j'ai oublié la démonstration parce que ça fait quelques jours. Il a dit pourquoi Allah a créé l'enfer et le paradis? Pourquoi un groupe est destiné vers l'enfer et un autre destiné vers le paradis? Et bien sûr, le sujet, c'est la gratitude. Il veut quoi? Il veut nous aider à accepter notre existence. Parce que le paradis, l'enfer, d'accord, dépendent de notre vie ici-bas. Si nous faisons des bonnes œuvres, nous mériterons, Inch'Allah, le paradis. Celui qui fait fût le poids de bien, le verra. Celui qui fait fût le poids d'un mal, le verra. Donc, souvent on a la question, mais pourquoi Allah m'a créé? Hein, pour cette souffrance. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi le paradis? J'ai pas choisi, moi, le paradis. J'ai pas choisi hein, d'exister ou d'aller à gauche, à droite. D'accord? Donc il essaye ici, c'est pas facile, de nous convaincre que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Notre existence est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce que j'ai compris, mais Allahu A'lam, est-ce que ça c'est voulu ou pas? Oui, surtout lorsqu'on souffre, on dit pourquoi ma mère m'a mis dans ce monde. Hein? Mais quand tout va bien, là je veux vivre éternellement comme ça. Hein? Donc, alhamdulillah, c'est pas facile de comprendre la sagesse d'Allah, le pourquoi. Pourquoi Allah nous a créés et pourquoi à la fin il y aura le paradis et l'enfer. C'est pas facile. C'est pas facile au niveau de la raison. La raison est incapable toute seule de comprendre cette réalité. Qu'Allah nous donnera une intuition, une lumière du cœur pour comprendre. Comme ça, à un moment, tu auras la certitude, Inch'Allah. Donc vous allez prendre le train en marche, comme on dit. Je ne sais pas, même moi, où nous étions il y a quelques jours. فقد استعملهما في غير ما أريد وهذا لأن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا أن يستعين الخلق بهما على الوجود على الوصول إلى الله تعالى. Or, s'il regarde de cette façon illégitime, il fait de ces bienfaits un usage non conforme à celui auquel ils sont destinés. Parce que la finalité de la création des créatures, c'est quoi? Pourquoi Allah nous a donné l'oxygène, la nourriture? Pour aller vers Dieu, à travers la reconnaissance, par exemple. Parce que la finalité de la création des créatures, du monde et de tous ceux qui y participent est d'aider les êtres à parvenir jusqu'à Dieu. Le travail, le mariage, les enfants, la santé, la subsistance, la beauté, tout ce que vous voyez, hein? Toute chose qui appartient à Dieu
été créé pour nous aider à parvenir jusqu'à Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Donc le premier point était facile, mais ça demande un peu plus de raisonnement pour lier les choses, la création, à cette finalité. D'accord? Est-ce que c'est beau comme finalité? Ou... Donc tout ce que vous voyez, c'est comme c'est des montures, des chamelles qui nous aident à arriver jusqu'à à Dieu. Toute chose, chaque atome. Hein? Y a pas des, le monde n'est pas des particules éparpillées comme ça dans l'air. Non, tout est orienté vers un point, vers une finalité qui est Dieu. C'est beau hein, comme idée. Ça, ce qu'on appelle Ayn al-Jama', dans la voie mystique, on appelle ça l'œil du rassemblement. Il y a l'œil de Ayn al-Farq, l'œil des détails, l'œil qui détaille ou qui sépare les choses, ou voit les choses éparpillées. Ça, c'est la fourmi, les abeilles, la femme, le travail. On vit déchiré, hein? Déchiré et éparpillé, perdu. Vous êtes d'accord? Hein? Alors que l'œil du rassemblement, elle englobe tout, elle rassemble tout, elle unit tout dans une même destination. C'est très 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 fort. Il n'y a pas de différence entre 15 et le ciel, la beauté, les anges, tout. C'est la même chose. Toute chose aide à aller vers Dieu. Le paradis, les prophètes, tout. Bien sûr, les prophètes, ça c'est... Il y a des degrés, bien sûr. Mais ça, c'est une vision très, très, très forte. C'est lui qui reçoit cet œil. Bien sûr, cet œil n'est pas là. C'est l'œil du cœur. Comment tu peux voir les choses? Les épreuves, les catastrophes, la maladie, tout. Tu vois tout en une seule chose. Comme s'il y a une seule chose, et cette chose nous aide à aller vers Dieu. C'est beau, hein? Si on arrive à voir ainsi l'univers, les galaxies comme les atomes, la même chose. Comme la fourmi, comme les abeilles, comme toute chose sur cette terre. C'est un moyen pour aller vers Dieu. C'est ça la définition de la création. Je répète cette finalité parce que la finalité de la création, des créatures, du monde et de tout ce qui y participe, est d'aider les êtres à parvenir jusqu'à Dieu. ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا. Comment maintenant, donc toute chose elle est à notre portée pour nous aider à aller vers Dieu. Mais comment je peux arriver à Dieu? Parvenir jusqu'à Dieu, comment? À la fin de la journée, je ne vais pas lire parce que vous êtes fatigué. Alors, la méditation, bien sûr. Autre chose? Mais l'objectif vraiment de la méditation, de ce cours, de la prière, on veut arriver à quoi? Utiliser à bon escient ce qui nous entoure pour cheminer. Voilà. Et si tu as utilisé tout, l'ultime objectif sur cette terre, c'est quoi? Et comment je peux arriver à la proximité? L'amour. L'amour, c'est la connaissance n'est pas un objectif en elle. La connaissance, elle nous aide à aimer. D'accord? Mais elle est indispensable. Donc l'amour de Dieu, c'est l'objectif de notre existence. C'est grâce à l'amour, tu peux parvenir jusqu'à Dieu. Donc il a dit ici lui-même, or on ne saurait parvenir jusqu'à lui qu'en gagnant son amour et son intimité ici-bas.
Tu dois la gagner ici. Et en se détachant des vanités de ce monde, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Après, il va parler de la méditation et de la connaissance. Tout ce que vous avez dit, mais ça, et tous ces éléments précèdent l'ultime objectif qui est l'amour. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour l'adorer. L'adorer, c'est quoi? Aimer. Qu'Allah nous donnera son amour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Excusez-moi, j'ai parlé dans notre sujet, dans la gratitude. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله